Ouille. Et voilà. La 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 la. Ouh, ça va pas, non? Eh ben, Oh, mais lâchez-moi un peu. On va tous mourir.
Ah, vous êtes là? Ah bon? Zut, je vous avais pas vu. Bonjour. Bonjour. Salut, toi. Comme j'avais pas eu l'occasion de faire de revue sur ce couteau, sur le Ontario Rat 1, et puis pour tout vous avouer, je l'avais perdu. Je l'ai retrouvé récemment. Comme vous savez, je suis en plein déménagement, donc j'ai le nez dans les cartons depuis pas mal de semaines. Et du coup, ce couteau, je l'avais perdu. Et puis, je l'ai retrouvé il y a quelques jours, enfin, ou plutôt il y a 2 ou 3 semaines. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais jamais fait de revue dessus et que il fallait que je répare cette erreur. Bon, évidemment, c'est le couteau sur lequel il y a eu probablement le plus de vidéos qui ont été faites, pardon. Mais bon, j'avais pas encore donné mon avis sur ce couteau et puis ça m'a permis de faire quelques petits tests. Je me suis fait un petit bivouac. Alors pour tout vous expliquer en fait, mes bivouacs en chambre, je me suis fait engueuler par ma compagne C'était prévisible. qui m'a carrément foutu dehors. Elle m'a dit voilà, si tu veux faire tes conneries, tu vas les faire dans ton garage. mais ta Voilà. gueule, Bon. Flipper. Donc du coup, maintenant, mes bivouacs, je les fais dans le garage. C'est pas du tout aussi chaleureux, quoi. C'est pas la même ambiance, mais bon. J'en ai profité donc pour retester ce couteau. Et puis je l'ai en même temps comparé avec celui-ci, le SI3 HM, qui franchement, regardez la différence de longueur de lame, elle est très minime. Le tranchant est quasiment de la même longueur, un petit peu plus long sur le SI3 HM. Mais autrement, on est sensiblement sur la même taille de couteau. Alors évidemment, comme c'est un pliant, le Rat 1 a un manche plus long. Mais sinon, on joue un peu dans la même catégorie et c'est la même épaisseur de lame. Donc, je me suis dit, je vais tester tous les deux. Et finalement, le Rat 1 n'a pas du tout à rougir. Bon, évidemment, on ne fera pas les mêmes choses qu'avec le SI. Le SI, je lui ai bien tapé sur la gueule, ça ne le dérange pas. Il n'a pas bronché, il dit rien, il est gentil, il est sage. Par contre, le Rat 1, franchement, il assure bien quand même. J'avais oublié à quel point c'était un couteau solide, fiable, en qui on peut vraiment avoir confiance. Il y a un seul problème, c'est le problème qu'on a avec tous les pliants, c'est les contraintes latérales. Voilà, quand on fait de la refente de bois, quand on fait du feather stick, quand on taille du bois, c'est assez délicat de lui donner une contrainte latérale. Alors qu'un couteau, une lame fixe, vous pouvez y aller, surtout du 10,95, vous pouvez y aller. Ça a tendance à fléchir un peu si la lame est fine, mais par contre, ça cassera pas. Donc, Nous sommes le Front de libération des couteaux et des maladies contagieuses. Le FLC-MC. Oui, je sais, ça n'a aucun rapport. Nous revendiquons le droit d'attraper le coronavirus où nous le souhaitons, quand nous le souhaitons. Ah, c'est pas vrai, le revoilà. Quoi? Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec des couteaux à la main? je les ai trouvés dans la cuisine. Ah, vous êtes Ah, vous là? m'avez piqué tous mes couteaux. Mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais monsieur, vous devez pas quitter votre chambre sans permission, hein? Mais qui est-ce qui a laissé sa porte ouverte? Et puis d'abord, je vous avais demandé de prendre votre température. Vous l'avez prise? Ma température? Ah oui, je l'ai prise, oui. Ah, attendez. Oui, je sais, ok, je pose. Attendez, la température. Tenez. Mais c'est pas un thermomètre, ça, Hein? monsieur. Oh C'est là pas un là. thermomètre? Oh là là, c'est pas croyable. Ah bon? Bon, allez, il faut le ramener dans sa chambre, là. Ah, Bon, excusez-moi. allez, maintenant, vous venez et vous retournez dans votre chambre. Ah. Je vous ai demandé de rester confiné dans votre D'accord. chambre. Donc, vous restez confiné dans votre chambre. Bon, je Ok. vous suis alors. Ok. Allez. Et vous recommencez pas, hein? C'est pas croyable, ça. Et puis vous, les gars, là, fermez sa porte à clé. Non, mais attendez, Non, c'est mais- pas de notre faute, là. Hein. Mais non, mais le cherchez partout encore, lui. C'est pas à nous de le surveiller, hein. Bon, je me doutais bien que je pourrais pas faire une vidéo sans être interrompu.
ils vont jamais me lâcher, ceux-là. Je peux continuer? Ouais. Merci. Donc, je disais, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Oui, honnêtement, ce que je pourrais dire sur ce couteau, voilà, c'est un excellent couteau. Je pourrais dire simplement la même chose que tout le monde. C'est un excellent couteau. C'est un couteau super solide, qu'on a bien en main, qui est très agréable à utiliser. Les défauts que je lui trouverais, c'est les mêmes que tout le monde. Ce sont des vrais défauts, c'est-à-dire, je trouve que les plaquettes sont glissantes. Ce texturage-là ne sert rigoureusement à rien. Il pourrait être lisse, ça serait pareil. En plus, il n'est pas dans le bon sens, je trouve. C'est glissant dans ce sens-là. Ça grippe dans ce sens-là, mais c'est glissant dans ce sens-là. Et c'est justement dans ce sens-là qu'on aimerait bien que ça soit plus... Enfin, je sais pas, quand on travaille avec un couteau, on a tendance à appuyer le doigt comme ça, dans ce sens-là, quoi. Et là, justement, ça glisse, quoi. Le texturage n'est pas fait dans le bon sens. Ils auraient dû, je sais pas, peut-être pomper sur Spyderco avec sur leur système de texturage qui va dans tous les sens. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Ceci dit, la prise en main est excellente. Vraiment, pour les grosses mains comme ça, comme la mienne, regardez, le manche dépasse. La lanière me gêne pas du tout. J'aime bien sa prise en main. La seule chose que je lui reproche, moi, hormis les plaquettes qui glissent, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait une lame aussi petite, aussi courte, par rapport à un manche aussi long. Voilà. Quand vous regardez la lame, on a l'impression que c'est, je sais pas, c'est un tranchant de nain, quoi. Ils auraient pu essayer de faire en sorte de lui donner un tranchant qui va un petit peu plus près plus près de l'axe, parce que je comprends pas. Pourtant, l'ergonomie est excellente. Le pouce vient naturellement se caler dessus. On peut vraiment forcer, mais je trouve que, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo d'ailleurs, je trouve que le tranchant est trop loin, quoi. Voilà. Quand on a le couteau en main comme ça, on a envie, quand on taille du bois, je vais vous montrer. Quand on taille du bois, on a envie de se rapprocher naturellement de la main, quoi. C'est, voilà. Pour moi, le bon endroit pour couper du bois, ce serait ici. Voilà. Et ici, on est sur le ricasso. Voilà. Donc voilà, je comprends pas. Ils auraient pu faire en sorte que le tranchant vienne un peu plus proche du pliant. Je vois pas trop le pourquoi. C'est pas pour une question de sécurité du doigt, parce qu'en général, quand on referme le couteau, on enlève son doigt avant de le refermer. Je pense que... Ouais, si, peut-être. Quoique non. Quand on le referme, on a le doigt qui vient se placer ici. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ceci dit, c'est un couteau, je sais pas combien il peut coûter là maintenant. On doit l'avoir aux environs de 25 € ou quelque chose comme ça. Il est décliné en tout un tas d'acier, avec des plaquettes en G10, etc., etc. Mais, moi, c'est la version de base AUS 8, avec les plaquettes en, je sais pas quoi, en GRN ou FRN, je sais pas trop. Et je trouve que c'est déjà, de base, avec cet acier-là, c'est un excellent couteau. La US 8 tient très bien. La lame est solide, le couteau est solide, on peut lui en mettre un petit peu sur la gueule, il prend pas de jeu du tout. Franchement, c'est vrai que tout le monde recommande ce couteau. Si vous voulez un bon pliant solide avec lequel travailler, il y a son petit frère, le RAD 2 aussi, qui est excellent. Mais pour les grosses mains comme la mienne, celui-ci, voilà, j'ai eu le 2. Le 2, je le trouvais vraiment trop petit, donc du coup, il est parti chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un super couteau. Le seul truc qui me dérange, c'est ça. Et bon, il est moche, hein. Faut reconnaître qu'il est pas beau. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est moche. C'est vrai qu'il est pas beau. Bon, quand vous regardez le modèle, le Avispa, je crois, de chez Essie, il est aussi laid. C'est ça. Alors là, les deux modèles, que ce soit de chez Ontario ou de chez Essie, ils ont fait un concours de mocheté. Le Avispa et puis je sais plus le nom de l'autre.
Ils sont mais d'une laideur repoussante, quoi. Vraiment, je comprends pas. Pourtant, ici fait des super beaux couteaux. Ontario fait des très beaux couteaux aussi. Mais là, ils se sont, avec sur les pliants, là, ils ont fait des trucs vraiment moches, mais efficaces. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ce couteau. Si vous savez pas quoi acheter, si vous voulez pas mettre trop cher, si vous cherchez un couteau solide qui vous durera longtemps, si vous voulez pas emmener une lame fixe, celui-ci il vaut quand même plus de 100 balles. Celui-ci c'est une bombe, je vous le recommande. Le SI3HM, c'est un bonheur à utiliser. Voilà, le SI3HM. L'intérêt de cette forme-là, c'est que vous pouvez vraiment être très proche de la main quand vous taillez du bois, vous voyez. Avec celui-ci, c'est carrément, voilà, vous êtes loin de la main. Si vous voulez faire des coupes appuyées, vous êtes, regardez la distance que vous avez avec la main, quoi. Voilà, vous avez un porte-à-faux qui est assez fatigant la longue quand vous avez vraiment plein de coupes fortes à faire et que vous voulez tailler du bois. C'est le seul reproche majeur que je fais à ce couteau, mis à part que voilà, c'est tout. Il est glissant. Pourquoi avoir fait une lame de cette forme-là? Mais sinon, tout le reste, c'est que du bon. C'est tout ce que j'avais à dire. J'aurai encore des choses à montrer un peu plus tard. Le problème, c'est qu'elles tardent à arriver. Si elles arrivent un jour. Le confinement, franchement, commence à me casser les pieds. Voilà, vous l'aurez compris. Ça va être dur, ça va durer des semaines. J'aimerais bien pouvoir finir mon déménagement et pouvoir quitter Paris. Malheureusement, j'ai trop traîné et j'aurais dû m'arranger pour partir avant le confinement. Mais bon, je ne pouvais pas savoir qu'on allait tous être confinés, qu'on allait tous mourir. Non, on ne va pas mourir, excusez-moi. J'ai rien dit. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez courageux, soyez patients, ne vous énervez pas, n'assassinez pas vos enfants si vous en avez, parce que ça va finir. Je sais que c'est extrêmement dur de rester des journées entières avec des gosses qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de se dépenser. N'assassinez pas votre compagne. J'ai failli le faire, moi, donc non, je déconne. N'assassinez pas vos voisins. Franchement, j'en ai envie aussi, des fois. Parce que malheureusement, maintenant, tout le monde est chez soi. Et donc, forcément, les gens, ils ont besoin de se manifester, de montrer qu'ils sont là. Donc, je sais pas ce que ce besoin de faire du bruit, je comprends pas. Moi, j'aime être au calme. Et puis, voilà, quoi. Ce couteau, je l'ai testé pendant des heures. J'ai coupé du bois toute la journée. Vraiment, j'ai pas pu tout filmer. Franchement, c'est du bonheur. Oh, le mytho. Oh non, allez, je déconne. Bon, allez, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur la petite cloche, là. Et puis, restez affûtés. Et faites gaffe à vous. Et on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. En attendant, comme on dit, stay safe. Ou, je sais pas, restez en sécurité. Oui, voilà. Rester en sécurité, c'est bien aussi. Salut!